Le pasteur Francis Chan a dit lors d'une prédication dans une église: « Je suis profondément préoccupé par le fait que même si vous êtes dans un bâtiment d'église, certains d'entre vous, un jour, iront en enfer pour être tourmentés jour et nuit, pour toujours et éternellement. Et quand vous le découvrirez, il sera trop tard. C'est mon plus gros souci. » Alors à entendre un pasteur comme cela, et bien d'autres parlent ainsi, de telles paroles peuvent effrayer, n'est-ce pas? On peut se demander, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous pour aller au paradis? Que devons-nous faire? Si le prier, aller à l'église, faire toutes sortes de bonnes actions ne nous sauve pas de l'enfer et n'ouvre pas pour nous le paradis, nous devons savoir ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous pour aller au paradis? Que devons-nous faire? À l'aide du texte que nous allons lire, nous allons le découvrir. Nous continuons notre série de messages sur les paraboles de Jésus qui sont des histoires simples de la vie courante pour enseigner de profondes vérités spirituelles. L'histoire qui va répondre à nos questions se trouve dans la Bible, en Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Alors avant de le lire, dans ce chapitre, on découvre que Jésus enseigne ses disciples à utiliser leur richesse pour ce qui est éternel, c'est-à-dire pour son œuvre et pour le bien de ceux qui sont dans le besoin. C'était le message que j'ai donné dimanche dernier. Vous pouvez le retrouver sur le site internet ou sur notre chaîne YouTube. Cet enseignement de Jésus sur la générosité n'a pas du tout plu aux pharisiens qui étaient présents. Je rappelle que les pharisiens étaient membres d'un parti religieux du judaïsme. Ils pratiquaient une obéissance stricte à la loi de Moïse. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont ajouté aussi des règles de la tradition, des règles qui ont été ajoutées au cours des siècles. Les pharisiens se sont moqués de Jésus-Christ parce qu'ils étaient trop attachés à l'argent, à leur richesse. Alors, on peut comprendre qu'ils ont du mal à entendre parler de générosité. Et après leur moquerie, Jésus les reprend et ensuite il raconte une histoire choquante qui va bien les bousculer. Donc Luc 16, et nous lirons les versets 19 à 31. Alors on ne va pas les lire tout de suite, tous ces versets, on les prendra on va avancer petit à petit dans le texte. Alors, commençons par donc répondre à notre question: que devons-nous faire pour aller au paradis? Le premier point, c'est abandonner toutes nos justifications personnelles. Abandonner toutes nos justifications personnelles. Lisons ensemble Luc chapitre 16, les versets 19 à 21. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa et le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Fin de citation. Alors, arrêtons-nous un instant. Ici, Jésus a montré deux tableaux extrêmes. Vous avez vu? D'un côté, il y a un juif riche qui vit dans une richesse extrême et dans les plaisirs tous les jours. Et puis de l'autre, un pauvre appelé Lazare qui vit dans une misère extrême. Il est couvert de plaies infectées que des chiens errants viennent lécher. C'est horrible. Sa situation est affreuse et répugnante. Dans cette histoire, le riche ne vient pas du tout en aide au pauvre qui est couché devant sa villa. Il enfreignait ainsi les règles sociales les plus élémentaires de courtoisie et d'hospitalité. Il ne donnait même pas l'aumône.
Et on sait très bien qu'à cette époque, les Juifs, et en particulier les pharisiens, pensaient qu'un homme juif descendant d'Abraham, religieux, qui vivait dans la richesse, était béni de Dieu et irait rejoindre Dieu au ciel. Ils étaient convaincus qu'un tel homme, sur la base de son statut d'enfant d'Abraham, de sa propre justice et de ses richesses, pourrait aller au paradis. Ça, c'est clair. Il pourra aller au paradis bien plus que toute autre personne. Pour eux, pour parler de l'autre, la misère, la souffrance que subit l'autre homme serait l'épreuve que ce pauvre serait maudit de Dieu et irait assurément en enfer. Mais la suite va certainement choquer les pharisiens et aussi les spécialistes de la loi et les disciples qui étaient présents. Lisons la suite, verset 22. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria « Abraham, mon père, aie pitié de moi ! Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. » Fin de citation. Waouh! Quel retournement de situation! Le riche, qui était extrêmement fortuné et allait de plaisir en plaisir sur terre, se trouve maintenant extrêmement misérable après sa mort. Il souffre terriblement dans les flammes au point de demander au moins une goutte d'eau pour être rafraîchi dans sa souffrance. Le pauvre, lui, le pauvre Lazare, qui était extrêmement misérable et souffrant sur la terre, se trouve maintenant honoré au ciel, au paradis, à une place d'honneur auprès d'Abraham, jouissant de la consolation de Dieu. Jésus a peut-être choisi le nom grec Lazare, parce que c'était l'équivalent d'un nom hébreu qui signifiait « Dieu mon aide » ou « Dieu a secouru ». Si c'est le cas, Lazare était juste aux yeux de Dieu, non parce qu'il était pauvre ou parce qu'il était parfait, mais parce qu'il s'était confié en Dieu pour être sauvé. Jésus choque. Il veut faire voler en éclats toutes les fausses assurances que les pharisiens ont dans leur richesse et dans leurs actes religieux en racontant cette histoire. Non, avoir des richesses et obéir à la loi ne prouve pas que Dieu nous est favorable, nous bénit et nous ouvrira très grand les portes du paradis. Au paradis de Dieu se trouveront toutes les classes sociales, riches ou pauvres. Au paradis se trouveront les gens respectables ou non, des autorités, des athlètes de haut niveau, des champions, mais aussi des gens de mauvaise vie qui ont tout raté, qui ont détruit leur vie, qui ont fait peut-être aux yeux des hommes les pires péchés, les pires choses, mais qui ont reconstruit un jour leur vie sur Jésus-Christ. Pour accéder au paradis, les pharisiens devaient abandonner toutes leurs justifications personnelles, reconnaître leurs fautes, leurs péchés, s'humilier devant Dieu, lui demander pardon et remettre leur confiance exclusivement en Dieu seul pour être sauvés. Mes amis, les richesses ne sauvent pas. Notre statut ne sauve pas. La loi de Dieu ne sauve pas. Même notre obéissance à Dieu ne sauve pas. Nous ne pourrons jamais être justes devant Dieu par nos bonnes actions, parce que nous sommes rebelles à Dieu, pas uniquement dans nos actions, mais aussi par nature. Notre place au paradis ne dépend donc pas de ce que nous faisons, de ce que nous avons, ni de ce que nous sommes. Notre place au paradis dépend exclusivement de Dieu lui-même, de Dieu seul. Il dépend de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous à la croix. À la croix, Jésus-Christ a payé nos dettes envers Dieu.
À la croix, il a pris sur lui nos péchés. Il a rétabli notre relation avec Dieu pour toujours. Jésus-Christ, par son œuvre à la croix, peut nous offrir la vie éternelle. Alors abandonnons nos justifications personnelles et reconnaissons que nous avons entièrement besoin de Dieu pour nous sauver. Humilions-nous devant Dieu, demandons-lui pardon pour nos innombrables fautes et nos désobéissances à sa loi, à sa volonté, et trouvons notre secours en Jésus-Christ seul, lui qui a donné sa vie pour nous sauver, pour rétablir notre relation avec Dieu pour toujours. J'ouvre maintenant une parenthèse. On apprend par ce texte, et cela est attesté par plusieurs autres textes, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, que lorsque nous mourons, notre enveloppe corporelle meurt, mais nous continuons d'exister parce que notre âme est immortelle. Après notre mort, nous allons tout de suite dans un lieu qui s'appelle le séjour des morts. Il y a une séparation entre les chrétiens qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et les non-chrétiens qui ont refusé Dieu et sa grâce. Dans le séjour des morts, les chrétiens, sans leur corps, jouissent déjà du bonheur dans la présence de Jésus-Christ. Ils sont sauvés par lui. Ce lieu d'attente est pour eux un avant-goût de ce qu'ils vivront sur la terre que, je pense, nous habitons aujourd'hui, mais qui sera transformée, qui sera toute nouvelle. La Bible dit que nous serons sur une nouvelle terre. Et dans le séjour des morts, de l'autre côté, les non-chrétiens, sans leur corps, ne sont pas encore en enfer. Ils ne sont pas du tout en train de faire, comme certains le pensent, un dodo éternel. Mais ils souffrent déjà terriblement. Ils ne remettent pas du tout en cause le verdict de Dieu. C'est intéressant de voir qu'ils ne remettent pas du tout en cause le verdict de Dieu concernant leur place dans un lieu de souffrance. Ce lieu d'attente, avant le jour du jugement, est pour eux un avant-goût de ce qu'ils vivront en enfer, lieu de tourment éternel. Nous apprenons aussi par cette histoire que ceux qui iront en enfer ne peuvent pas se repentir et se rattraper pour aller vers Dieu et aller au paradis une fois qu'ils sont morts. Ce n'est que sur terre qu'ils doivent faire le choix de venir à Dieu. Après la mort, c'est trop tard. Je ferme la parenthèse. Alors bien sûr, tout ce que je viens de dire, il y a plusieurs analystes, de personnes, théologiens, etc., qui disent les choses un peu différemment. Mais c'est comme ça que je vois cela dans les textes, dans plusieurs textes bibliques. Ce serait long de prendre le temps de défendre chaque idée, mais je pense que là, on est vraiment proche de ce que la Bible dit. Que devons-nous faire pour aller au paradis ? La première chose, c'est d'abandonner toute justification personnelle. Le deuxième point, prendre très au sérieux les avertissements de la parole de Dieu. Prendre très au sérieux les avertissements de la parole de Dieu. Maintenant, écoutez la suite au verset 27. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et les prophètes, lui répondit Abraham. Qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Fin de citation. C'est fort, ce qui est dit ici. L'homme riche veut que personne ne vienne souffrir dans le lieu de tourment. Il voulait être soulagé avec un peu d'eau. Et cela n'est pas possible, donc il demande un deuxième soulagement. Il pense à ses frères. Et il demande alors que Lazare, qui est au ciel, revienne sur terre pour les avertir afin qu'ils changent de vie et fassent le choix de leur vivant d'aller au paradis. Et il espère même que par la résurrection de Lazare, devant les autres, devant ses frères, il change de conduite. Mais il est ressuscité, c'est incroyable. Il faut que nous changions de vie et que nous venions à Dieu pleinement et que nous arrêtions de vivre dans l'hypocrisie.
Et la réponse d'Abraham est étonnante. Elle est importante pour nous. Il souligne avec force que la loi et les prophètes, l'Ancien Testament, sont la parole de Dieu, sont suffisants pour avertir contre toute forme d'hypocrisie, pour révéler tout péché, pour révéler que toute personne qui compte sur une religion de façade foncera droit en enfer. La parole de Dieu est aussi suffisante pour amener à Dieu, révéler pour eux le Messie et pour nous, Jésus-Christ que nous connaissons, le seul sauveur. La parole de Dieu est suffisante pour transformer des vies, par l'action bien sûr du Saint-Esprit. Une résurrection ne peut pas faire tout ça. Une résurrection, il est vrai, est quelque chose d'incroyable. Si nous voyons cela en face de nous, c'est du jamais vu. C'est une chose incroyable. Mais une résurrection n'est pas capable de révéler nos péchés cachés et de changer nos mauvaises croyances, nos mauvaises assurances, nos vies et nos vies. La preuve en est qu'un autre Lazare, que vous connaissez certainement dans la Bible, un peu plus loin dans notre lecture, nous trouvons un autre Lazare que Jésus va ressusciter plus tard à Béthanie. Et cela va pousser les sacrificateurs, les pharisiens et les sadducéens à venir à Jésus-Christ ? Non. Cela va les pousser plutôt à prendre la décision de faire mourir Jésus. Imaginez, c'est à ce moment précis, quand Lazare est ressuscité, que un texte, je ne me rappelle plus dans quel évangile, mais ça dit clairement, c'est à ce moment-là qu'ils ont pris la décision de faire mourir Jésus. Ils voient une résurrection, ça les pousse à faire mourir Jésus. Il y a un truc qui ne va pas là. Leur hypocrisie, leur religion de façade, les rendent tellement aveugles, leur cœur est tellement endurci. Mes amis, ne soyons pas comme les pharisiens, qui sont devenus insensibles aux avertissements de Dieu sur leurs péchés. Les pharisiens interprétaient la parole de Dieu très mal parce qu'ils voulaient qu'elle aille dans leur sens et justifie leurs péchés. Nous devons prendre très au sérieux les avertissements de la parole de Dieu concernant le péché, l'hypocrisie, toute religion de façade. Dieu a cela en horreur. Alors refusons, mes amis, la religion de façade. Dieu voit tout. Il voit notre cœur. Il voit nos motivations profondes. Il voit nos pensées. Il voit nos attitudes. Il voit tout. Laissons la parole de Dieu nous reprendre. Ne fermons pas nos oreilles à la voix de Dieu quand la Bible révèle nos péchés. Acceptons que Dieu mette le doigt sur nos péchés, nos mauvaises pensées et nos motivations profondes et nos actions. Et demandons-lui vite pardon. Détournons-nous du péché et changeons de conduite. Que devons-nous faire pour aller au paradis ? Troisième et dernier point, nous soumettre aux exigences de Dieu. Jésus avait dit aux pharisiens dans Luc chapitre 16, verset 15, donc juste avant la parabole qu'il a citée, il dit ceci, « Vous êtes des gens qui veulent se faire passer pour justes aux yeux de tout le monde, mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. » Le but des pharisiens est très clair dans ce texte. Se pavaner devant les autres, devant tous, mais pas vraiment se soumettre exclusivement à la parole de Dieu, à ses exigences. Ils ne comprenaient pas que les plus bonnes actions sont répugnantes aux yeux de Dieu si elles proviennent d'un cœur sans amour pour lui, sans amour pour le prochain. Et quand ça vient d'un cœur qui est plein de péché, plein d'hypocrisie. Ce que Dieu attendait des pharisiens, c'est aussi ce qu'il attend de nous. Il veut que toutes nos bonnes actions proviennent d'un cœur pur, qui l'aime et qui aime le prochain. Toute personne que nous côtoyons, que nous voyons au quotidien. Nous qui appartenons à Dieu, qu'est-ce que Dieu nous enseigne ?
veillons sur nous-mêmes. Veillons sur notre propre cœur, afin que nos motivations profondes soient pures. Et pour que tout ce que nous faisons vienne de notre amour pour Dieu et de notre amour pour le prochain. Notre famille, pour un couple, le mari ou l'épouse, doit voir quelque chose en moi. Les enfants doivent voir quelque chose dans leurs parents. Nos voisins, nos amis, nos collègues de travail, ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous marchent parfois sur le pied. Tous ceux que nous côtoyons au quotidien doivent voir combien notre amour pour Dieu et pour eux est grand. Si nous sommes de véritables croyants, ils doivent pouvoir voir cela. Pourquoi ? Parce que notre reconnaissance envers Jésus-Christ, qui a donné sa vie, est immense. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu agit en nous. Je vais maintenant conclure. Mes amis, retenons ceci ce matin. Le chrétien qui ira au paradis n'est pas le chrétien de nom, celui qui vient à l'église tous les dimanches, celui qui fait ceci ou cela, plein de bonnes actions. Le chrétien qui ira au paradis est celui qui a reconnu ses péchés, qui a demandé pardon à Dieu pour ses fautes, qui a placé toute sa confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ, en lui, pour être sauvé. Mais n'oublions pas ceci, ce qui atteste que la foi du croyant est véritable, c'est qu'il prend au sérieux, très au sérieux, la parole de Dieu, et il s'y soumet avec l'aide du Saint-Esprit. Un véritable croyant mène une vie caractérisée par l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain, et par une vie de sainteté. Pas de perfection, il n'est pas parfait, mais il grandit en amour pour Dieu, en amour pour son prochain et en sainteté. Devant la réalité terrible de l'enfer, nous devons ressentir notre profonde responsabilité, nous chrétiens, d'annoncer l'Évangile à tous ceux qui n'ont pas encore dit oui à la grâce de Jésus-Christ. C'est urgent, mes amis. Alors, nous croyons, prions et agissons pour que le plus grand nombre de personnes se tournent vers Jésus-Christ afin de jouir pour toujours avec eux du paradis de Dieu. Je vous invite à prier. Dieu notre Père, peut-être que certains qui sont là ce matin n'ont pas encore fait la paix avec toi. Je te demande de toucher leur cœur, de te révéler à eux, à toutes ces personnes qui ont tant besoin de ta grâce. Qu'elles fassent appel à toi, qu'elles viennent à toi, qu'elles saisissent la beauté de l'Évangile, de ce que Jésus-Christ a fait pour elles, et qu'elles disent oui à ta grâce, se repentent de leurs péchés et placent leur foi en Jésus-Christ pour être sauvés pour l'éternité. Notre Dieu, pour nous, croyants, te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons essayé de gagner ton pardon par nos bonnes actions. Oh notre Dieu, aide-nous à nous rappeler sans cesse que nous ne pourrons jamais gagner ton pardon, jamais gagner ton amour, jamais gagner des bénédictions. Nous avons tout de toi, uniquement parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Notre Dieu, pardon aussi pour toutes les fois où nous avons accepté dans notre vie une religion de façade, de l'hypocrisie. Pardon pour toutes les fois où nous avons accepté des attitudes sans amour. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons désobéi et attristé en cherchant à justifier nos fautes, en interprétant peut-être ta parole pour que ça aille dans notre sens et justifie nos péchés. Pardon, notre Dieu. Nous avons vu ce matin que tu vois tout. Tu es radical concernant notre péché. Tu attends de nous humilité et pardon. Aide-nous à ne plus accepter des attitudes d'hypocrisie. Aide-nous à reconnaître tout de suite nos fautes et à nous en détourner. Aide-nous enfin à grandir
en amour pour toi, en amour pour les autres, et que nous grandissions aussi en sainteté. Seigneur, il est urgent de parler de toi aujourd'hui. Agis en nous puissamment par ton Saint-Esprit pour davantage te ressembler, te refléter et pour être utilisé par toi afin que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. Nous comptons sur toi pour nous utiliser, nous, ensemble ici, ton Église dans le monde entier. Que ta lumière brille, que l'Évangile brille pour que des milliers de personnes viennent à Jésus. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.